TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Ok, donc nous sommes à 2-3 jours avant Kippour. Yoma, c'est le jour, d'accord, le jour le plus saint de l'année. On est comme des anges, on a 5 prières. On atteint le degré le plus haut de notre Neshama. On a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est unique. Il y a une lumière à Yom Kippour qui se dévoile qu'à Yom Kippour, qui est la plus grande lumière, celle de Olam Haba, qui a le pouvoir justement de réparer tous nos péchés. Kippour, s'il y a Tchouva et exclusivement s'il y a Tchouva, a une capacité par sa sainteté de descendre. On fait descendre une lumière par notre Tchouva. On fait descendre une lumière d'un endroit qui est très très haut, tellement saint, qu'il descend dans nos corps, dans nos âmes, et il nettoie, il enlève toutes les impuretés qui ont été faites par nos péchés. Nos péchés, il n'y a pas de punition. Punition, c'est une notion qu'on donne aux enfants. Le péché, c'est une réalité. Dieu a créé le mal et le bien, la vérité et le mensonge. Quand tu fais un péché, tu prends de l'énergie de Dieu et tu l'investis tu crées une chose, une réalité qu'on appelle impure, une réalité de mal, spirituelle, qui est collée à ton âme, et qui te pousse à refaire la même chose. C'est une sorte de souffle, on met ruach hatuma, souffle de touma. Quelqu'un qui fait un péché, il a envie de refaire ce péché. Quelqu'un qui fait une mitzvah, il a envie de refaire cette mitzvah. C'est comme ça. L'appétit vient en mangeant. L'appétit de kedusha, de sainteté, il donne l'appétit de manger plus. Quelqu'un qui te dit bien pendant quelque temps, il a envie, il rentre dans une sorte de circuit, de cycle vertueux, de vouloir encore plus étudier. Il a une soif d'études. Quelqu'un qui rentre dans autre chose, la shonara, parler d'études, il arrive à, etc. Plus on fait du bien, plus on a envie de faire du bien, plus on fait du mal, plus on a envie de faire du mal. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on fait un péché, ça attire, ou une mitzvah, ça attire vers nous un souffle du même type, et un souffle, il souffle. Il souffle dans ce sens-là de nous pousser à refaire la même chose. Cette réalité, elle est là. Elle se colle à notre âme. Quand on meurt après 120 ans, cette réalité, elle est là. De tout d'impureté. Et nous, on veut se coller à Dieu, mais on ne peut pas. Elle fait écran. Et c'est insupportable, le monde de vérité, d'avoir une tache, comme ça, collée à toi, d'impureté. Alors, il y a deux moyens de la faire partir. Ou bien par la souffrance, ou bien par la tchouva. Évidemment, on conseille la tchouva. C'est quoi la tchouva ? Comme dit le Midrash qui dit que le roi est venu dans son pays, dans sa ville, il a dit, aujourd'hui, je fais le grand nettoyage. Sortez toutes vos ordures. Tout ce qu'il y a d'ordures dans la maison, vous mettez à l'extérieur. Tu sors tout. Et moi, je viens et je nettoie tout. C'est un grand, grand cadeau que Dieu nous donne. Un immense cadeau que Dieu nous donne. Que tu vas et tu n'as qu'à dire, Dieu, j'ai péché. J'ai fait ci, tu racontes toutes les bêtises que tu as faites. Tu regrettes, tu prends sur toi d'essayer de changer, pas que de changer, ok, ce qu'on peut. Tout a de la valeur, parce que tu investis dans l'infini. Et un peu de l'infini, combien ça vaut ? 1 milliard de l'infini, combien ça vaut ? Infini. 1 milliard de tchouva, c'est déjà infini. Il faut pas dire je ne peux pas, plus jamais. Ah, qu'est-ce que tu peux ? C'est énorme l'impact. Et c'est un jour tellement saint qu'effectivement, on arrive plus facilement à nous rephaser avec notre propre vérité, pourquoi nous sommes là, la grandeur de Dieu, et vraiment on revient facilement. C'est marqué Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha. Reviens, peuple d'Israël, jusqu'à l'éternel ton Dieu. Et la question se pose, c'est quoi revenir vers Dieu ? De là on dit Chazal, Gdola Tchouva Shemagat Kisei HaKavod. Grande la Tchouva qui arrive jusqu'au Kisei HaKavod, jusqu'au trône de gloire. Ça veut dire quoi ? Moi je veux maintenant arriver au trône de gloire. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi ce truc-là ? Je dis que je regrette, comme ça j'arrive au trône de gloire. On va essayer d'écouter une chose qui est profonde.
Trône de gloire, c'est dans les mondes supérieurs. Il y a ce monde qu'on appelle Asiya. Au-dessus, il y a un monde qu'on appelle Yetzira, c'est un monde d'anges. Au-dessus, il y a un monde qui s'appelle Bria, c'est un monde aussi d'anges, mais qui est appelé le trône de gloire, sur lequel se pose la divinité, qu'on appelle Atzilut. La divinité. Un trône, ça veut dire c'est l'appui, l'endroit qui reçoit la divinité. Donc on peut arriver sur la divinité, c'est l'endroit où se trouve la divinité. Quand on est toujours ici sur Terre. On arrive à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Je grimpe, qu'est-ce que je fais? Il y a un Rambam très intéressant, Maïmonide, à la fin des lois du Mikvé. C'est marqué que Yom Kippour, c'est comme un Mikvé. Ma Mikvé Meteret Atmeim, Amar Rabbi Akiva, Adir Rabbi Akiva. De même qu'un Mikvé, il purifie les impurs, de même, Dieu purifie le peuple d'Israël. Dieu va venir ce jour de Kippour, et comme c'est marqué, je jetterai sur vous de l'eau de pureté. Alors il faut venir avec un parapluie à la prière. C'est quoi ces eaux de pureté? Juste une parenthèse très intéressante parce qu'on sait que le mikvé, c'est donc le lieu où la femme se purifie. Et une femme, avant le mariage, ne va pas au mikvé, elle ne se prépare pour le mariage, la veille du mariage, elle va au mikvé. C'est intéressant de voir qu'il y a une corrélation toujours entre l'homme et la femme et entre la relation qu'il y a entre le peuple d'Israël et Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour se marier? Cours qui intéresse tous ceux qui veulent se marier. D'abord, on fait un shidour. On rencontre la candidate et il y a une discussion, on parle, on commence à se connaître. Puis un beau jour, on décide, c'est bon, on officialise. Et à l'époque, il y avait les kiddushin. Aujourd'hui, on fait tout ensemble. À l'époque, c'était séparé. Kiddushin, il lui dit arrête le coup de jeter betabadzo, il lui met la bague et elle devient sa femme. Ça veut dire qu'elle lui est promise. Mais elle reste encore chez ses parents, la femme. Mais c'est une femme qui est aroussa, elle est déjà quelque part, on appelle fiancée. Mais fiancée veut dire qu'elle est. Si maintenant ils veulent arrêter, elle doit recevoir un guet, un acte de divorce, en bonne et due forme. Elle est femme. Bon, il n'y a pas encore eu de consommation du mariage. Elle repart chez ses parents pour 6 mois, 1 an pour se préparer au mariage. Et vient le jour du mariage. Comment ça se passe? 7 jours auparavant, elle fait Shiva Nekiim, 7 jours de propreté. Elle vérifie qu'elle est pure. Le soir du 7e, elle tremble dans le mikvé. Après, il y a le mariage, les 7 jours de festin, le dénuptial.